Nous apercevons au fond cette petite affiche sur le rabbin et le cardinal à Cergy, dialogue entre le cardinal Philippe Barbarin et le grand rabbin Gilles Bernheim, qui avait lieu l'année dernière. Vous réitérez cette année, non? Alors, disons que le cardinal Barbarin et le grand rabbin Gilles Bernheim sont pour nous deux modèles exemplaires de dialogue entre juifs et chrétiens. Ils ont fait ce magnifique livre en 2008-2009, Le rabbin et le cardinal, qui est un dialogue exemplaire et sans arrière-pensée, disant directement leur spécificité aussi, car spontanément. Il ne s'agit absolument pas de faire de syncrétisme. Et pour nous, c'est l'emblème même de l'exemple du dialogue entre juifs et chrétiens au plus haut niveau, naturellement. Alors vous venez d'employer un mot qui est intéressant et on ne pouvait pas ne pas l'employer. Il fait partie de l'article 2 de vos statuts dans lequel vous dites que votre association exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et toute espèce de prosélytisme. Voilà. Eh bien c'est exactement, on va dire, la vocation aussi d'œcuménique.com. Je m'en réjouis, voilà. Tout à fait. Et par contre, il faut, c'est ce que vous faites, travailler contre l'ignorance. Voilà, les préjugés qui sont générateurs de tensions, de guerre. De guerre. Voilà. Un petit dernier mot peut-être sur les élections présidentielles, sur cette année 2012 et sur la loi de la laïcité. Certains disent qu'il faut la revoir, il faut la revisiter, comme le pasteur Jens Strans que j'ai interviewé la semaine dernière, qui est chargé de l'œcuménisme au sein de la Fédération protestante de France, pour par exemple donner plus de place aux musulmans qui viennent et qui montent en puissance. Oui, alors il y a certainement à avoir plus de respect entre nous, juifs, chrétiens et musulmans. Et moi je dirais que la laïcité devrait permettre un peu plus, je dirais, de visibilité pour nos religions. Je pense, en tout cas, je parle à partir de ma propre église, qui est l'église catholique. Je trouve qu'il est tout à fait normal, par exemple, qu'il y ait aujourd'hui des chemins de croix et en dehors même des églises. Visibles. Oui, ouais. Nous n'offusquons personne, nous respectons chaque personne, mais je ne vois pas pourquoi il n'y a pas non plus une visibilité publique de témoigner de notre foi. Ce que vous voulez dire, c'est que la laïcité ne doit pas faire table rase des religions ou de tout signe religieux. Voilà. Elle doit, on va dire, harmoniser tout ça, alors, modérer tout ça, modérer aussi, j'ai bien mais ne pas... Il ne faut pas de provocation non plus. Mais ne pas tomber dans le panneau de l'ignorance. Aujourd'hui, l'enseignement religieux est quasiment inexistant. Exactement. Et là, ça ne va pas du tout. Et d'une privatisation absolue des confessions religieuses, ce n'est pas non plus ce que nous voulons. D'accord. Voilà. C'est un message que vous adressez peut-être aux candidats ? Exactement, quel qu'il soit, qu'il y ait une plus grande visibilité de nos religions, que nous puissions aussi donner des conseils davantage entendus. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, d'être partie prenante. Être partie prenante. Alors je sais que ça commence à être le cas par rapport à la bioéthique, mais il y aurait bien d'autres sujets sur lesquels nous pourrions aussi parler. Oui, sur la famille, le logement. Le logement, l'anthropologie. Donc messieurs les candidats, écoutez les associations, les religions. Et puis moi je vous dis merci d'avoir consacré ces minutes. Merci à vous. À bientôt, on va essayer de se revoir. Et puis à bientôt sur œcuménique.com. J'en serai très heureux.